Hello! Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce jour spécial du portail du 777. 7 pourquoi? Parce que 2023 en numérologie c'est une année 7 et on est le 7 juillet. Mon mois, le mois que j'adore, voilà. Je suis contente de vous retrouver, surtout que je suis dans mon petit cocon à moi, mon boudoir magique dans lequel je travaille, dans lequel je maquille, dans lequel je fais des cours, dans lequel je tire les cartes. Et j'avais envie de voir les énergies. Alors surtout, n'hésitez pas, moi j'ai pas allumé la bougie, je vais le faire tout de suite. N'hésitez pas à allumer une bougie. Je suis cool, hein, je suis en position du tailleur. Voilà, parce qu'en fait, pour manifester mes belles âmes, c'est toujours utiliser des bougies blanches. Alors, on parle de bougies de couleur, mais sincèrement, pour la manifestation, il n'y a pas mieux que les bougies blanches, ok. Et on va mettre aussi de l'encens pour manifester avec vous. Je fais les choses aujourd'hui avec vous, mes petits loups. J'ai du mal à parler. En fait, oula, je le prends à l'envers, super. Bon, écoutez, le ridicule ne tue pas, je suis ridicule. Aujourd'hui, en même temps, je garde aussi la maison. Je suis en gardiennage aujourd'hui, donc cool, le jardin, le potager, je m'occupe des animaux, les poules. Je m'ancre au maximum parce que, voilà, la vie, c'est ça, c'est faire des choses qui nous plaisent. Mais c'est aussi faire des choses simples et ça j'adore en fait. Voilà, donc on manifeste des choses qui nous plaisent, des choses qu'on veut dans notre vie, professionnellement, sentimentalement. Et voilà, donc là j'ai mis l'encens, j'ai mis la petite bougie blanche et je voulais aller voir les blessures, ce qu'on a à guérir. Fini que le blabla. C'est improvisé, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà. C'est tellement moi, je sais pas faire les choses de manière organisée. Enfin si, quand même au travail, mais je suis quand même un petit peu à l'arrache souvent. Voilà. Et alors je vais aller voir les blessures à guérir en ce moment. On dit que vous avez de l'intuition. Vous travaillez l'intuition peut-être dans vos rêves aussi. La lignée karmique, le soleil, bah ouais. Alors il faut guérir la lignée karmique, la famille, le karma familial. Le soleil, c'est l'été, c'est le chakra du plexus solaire. Donc prendre confiance en vous, travailler votre intuition, votre troisième œil. Travailler aussi votre plexus solaire en étant dans le bonheur, la joie, en vous ancrant, en faisant des activités qui vous plaisent, envoyer des gens, des amis. Voilà, et là on parle de renouveau énergétique à la nouvelle lune qui va pas tarder à arriver, je crois, la nouvelle lune. Et on vous dit chakra coronal, voilà, je vous parlais du troisième œil en vous ouvrant à l'intuition. Et je vous parlais aussi d'ancrage, c'est fou, elles sont venues, mais vraiment... L'ancrage, hein. Donc l'ancrage, c'est vraiment la nature. Marcher dans la nature, marcher pieds nus, faites du sport, allez marcher. Je l'ai déjà dit, allez courir, c'est ça que je voulais dire. Et puis, une fois qu'on est bien ancré, en fait, on reçoit toutes les... énergétiquement, en fait, on reçoit les messages. Et énergétiquement aussi, on va aligner tous nos chakras hein, dès qu'on est ancré. Hein. Donc, il ne faut pas renier son troisième œil. Hein. Il y a l'intuition. Il y a le renouveau énergétique, donc à la nouvelle lune, vous allez vraiment travailler votre renouveau énergétique. Voilà, donc bon, on parle d'intuition, le troisième œil. Donc là, en ce moment, vous allez vraiment travailler votre intuition. Vous allez recevoir des messages, ça peut être dans les heures miroirs, ça peut être dans les rêves, ça peut être des musiques, plein de choses comme ça où vous allez vraiment... Donc, vu qu'on parle de l'intuition, je vais aller voir avec le petit oracle de l'intuition de quoi on veut bien nous parler justement. Quel message on doit prendre pour le portail énergétique? Ah, il y en a une qui a voulu sauter l'alchimie. Alors, aime tout ce que tu vis et les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or. Voilà, je vous dis qu'il faut être dans le travail du chakra sacré, chakra racine, pour libérer votre créativité et pour accueillir les messages et l'intuition. C'est vraiment l'intuition, la créativité pour ce portail. C'est décidément, on parle d'attraction en dos de deck. Waouh,
c'est quand même assez chouette, hein. On dit, ta gentillesse et ton écoute nourrissent son charisme et attirent la sympathie, reconnaît ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc là, on a l'alchimie. L'alchimie. Même qui a voulu sauter. Et l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc écoutez votre intuition, vous lui dites, arrêtez de tout contrôler, de tout vouloir. Et on a tous de l'intuition. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Edith Mars, merci. Si vous avez de l'intuition, c'est que vous avez... On a tous des dons de magnétisme, on en a tous énergétiquement, on en a tous, sauf qu'il y a des gens qui se coupent à ça, qui ne reçoivent pas les messages. Et on vous dit de dire merci. Voilà. Donc vous êtes des guérisseurs et guérisseuses. Voilà. Donc il faut écouter son intuition. Et avec le message des anges de Dorine Virtue, on va aller voir aussi quels conseils ils nous donnent pour le portail du 7-7. Qu'est-ce qu'on doit manifester? Alors, Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres pour qu'ils soient au ciel. C'est marrant parce que je m'occupe de mes animaux en ce moment. C'est fort. L'archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication aux arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Et pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Bon, il y a peut-être une petite impasse là dernièrement. Allez, un petit message. On vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et en bénéficier aux autres. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Oui, quand on est dans un éveil spirituel, forcément, ça fait peur à certaines personnes. Parce que c'est un monde totalement inconnu. Et quand on n'a pas été inculqué là-dedans, forcément, on fait peur. Moi-même, je fais peur parfois, mais je m'en fiche. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bon, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit, c'est merveilleux. Et on parle vraiment qu'il faut écouter votre intuition, votre créativité pour ce portail 7-7 et avec le chakra du cœur. Je voulais aller voir en premier qu'est-ce qu'on a. Bon, il y a de l'alchimie, hein. Alchimie, attirance, créativité, ça je les garde, celle-là. Allez. On vous dit que vous avez, depuis l'enfance, la relation du sauveur-sauvé. Vous avez quelque chose à guérir, à trop vouloir aider les autres. On vous invite à sortir de ça, mes petits chats, de sortir de cette envie de toujours aider les autres. Adapte-toi au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Ah, il y a une autre carte qui a voulu venir. Guérison émotionnelle, elle ne faisait pas partie de ce jeu-là, c'est marrant. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce portail du 7-7-7? Vraiment manifester. Hein. On vous dit que vous êtes dans une relation secrète et discrète au mois de juillet. Mois de juillet, déménagement, changement de ville demain. On vous dit qu'il y a un déménagement où vous allez changer de ville, c'est bizarre. Ouais. Fuite d'une relation, vous êtes dans une fuite de quelque chose, une relation. Là. On vous dit que vous répétez des schémas. Schéma répétitif, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, relation sauveur-sauvé, c'est... Ouais, on vous dit que vous avez le libre arbitre dans une histoire. Le libre arbitre de faire des choix. Ah, avec une âme sœur spirituelle, une personne brune, homme ou femme. Vous avez un choix à faire avec une âme sœur spirituelle au mois de juillet. Allez, c'est quoi ce choix? On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, qu'il y a des blocages karmiques et vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc peut-être que votre âme sœur, votre hôte n'est pas prêt ou prête et que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou alors vous allez rencontrer cette personne mais il y a des blocages karmiques. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire? On vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres et votre entourage. Et oui, souvent, il y a des personnes qui jugent certaines histoires ou alors qui ne les vivent pas, qui ne peuvent pas les comprendre. Donc,
On donne parfois des miroirs, des conseils au final qui ne correspondent pas du tout avec l'histoire qu'on peut vivre en fait. Hein. Allez, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, je vais prendre une carte ou deux pour conclure cette guidance du 7-7-7 et on vous dit écoutez votre intuition, de manifester votre créativité. On vous dit que vous étiez fatigué dans un couple, une union peut-être, dans un lien, qu'il y avait de la fatigue, de la lassitude. Alors, c'est quoi cette histoire discrète? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ouais, vous vous sentiez abandonné. Vous avez même sacrifié cette histoire peut-être. Vous avez, je pense, fait le choix d'abandonner une histoire dans laquelle ça vous fatiguait. Ouais. Un sacrifice, abandon. Vous abandonnez quelque chose, mais ça vous fait mal au cœur. Hein. Regardez. Ça vous fait littéralement mal au cœur. Ah, parce que, par contre, il y a un pardon, il y a une libération ou une réconciliation dans cette histoire. Hein. Pardon, libération. En fait, cette personne vous trouve belle, naturelle ou beau, parce que 11h11, 11 minutes 11, vous avez de la bienveillance et de la fidélité dans ce lien, hein, cette histoire cachée, discrète. Hein. Il y a de la fidélité. Et on vous dit que vous avez un amant, quelqu'un, un admirateur secret. Désolée, j'éteins ça, parce que c'est... Après, l'encens, ça peut vraiment... C'est bien de purifier, mais à un moment, ça prend à la gorge. Et on vous dit qu'il y a de la tentation, de la séduction qu'il va y avoir au mois de juillet. Par contre, il y a une ex hein, où il y a un intrus hein, donc, dans cette histoire. C'est pour ça que c'est une histoire cachée. Séduction. Allez, un dernier message. Courage, témérité, audace. Bon, la personne va venir prendre courage pour revenir vers vous, là, pour cette réconciliation. Ouais. Et ouais, ça tue la santé de la personne, hein, parce qu'on parle de santé spécialiste, ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans la santé. Si ça vous parle, allez, je vais prendre un petit message des âmes, l'oracle des anges, pardon. De Tony Carmi Salerno, pardon. La foi. On vous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. La foi, on vous dit de garder la foi dans cette histoire. Ok, et je vais prendre un message d'âme de votre autre. Manifestez vos projets professionnels, la créativité. Manifestez, plus vous allez manifester, plus vous allez croire en vos projets, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez recevoir des signes pour ce portail. On vous dit que votre hôte veut être avec vous. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Et votre autre vous dit, patiente encore un peu, elle a un dernier message. Ah, je ne suis pas prêt ou prête. Alors, je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, il y aura encore du temps à traverser dans cette histoire. N'attendez personne, prenez soin de vous, manifestez vos vœux, et écoutez votre intuition, ancrez-vous. C'est vraiment un jour important pour manifester, prenez une bougie, écrivez, demandez à vos guides, Dieu, l'univers, vos croyances, je n'en sais rien, mais voilà, en tout cas, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me contacter, je fais des guidances personnalisées. Je vais m'absenter plusieurs fois dans le mois, mais ça va me faire du bien. Mais vous pouvez, j'ai quand même des créneaux, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, il y a tout sous ma barre d'infos. Je vous aime très fort, à bientôt.